Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Un déplacement qui a été très suivi ce mardi au Maroc, celui du ministre français des Affaires étrangères. Une visite de 2 jours qui confirme le retour à la normale entre les deux pays, la fin d'une brouille qui a duré près d'1 année. Parmi les dossiers évoqués lors de ce déplacement, le partenariat économique. Laurent Fabius est venu relancer les relations économiques. Il s'est entretenu avec les ministres marocains de l'économie et de l'industrie. Le responsable français a exprimé la volonté de son pays d'approfondir le partenariat bilatéral et d'examiner les perspectives de coopération. On l'écoute. Nous avons décidé d'aller plus loin, à la fois dans nos relations bilatérales, parce qu'il y a un développement très important du Maroc dans ce domaine et on connaît la qualité des technologies françaises. Donc nous avons identifié les secteurs où nous allons de plus en plus travailler ensemble, que ce soit la France au Maroc, avec le Maroc, ou que ce soit des investissements marocains en France. Et puis, nous avons décidé, confirmé, le choix d'aller ensemble vers l'Afrique subsaharienne. Le Maroc et la France veulent donc aller ensemble vers l'Afrique subsaharienne. Ils veulent adopter une action de complémentarité qui profiterait aux pays africains, au Maroc et à la France. On écoute à ce propos Moulay Hafid Al-Alami, le ministre marocain de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement. Comment les opérateurs français et marocains ensemble peuvent développer leurs activités sur le continent africain. Nous avons mis en place donc une feuille de route pour les prochains mois, assez serrée pour que tout le monde se retrousse les manches, mais avec énormément de perspectives de création de valeur pour les opérateurs marocains et pour les opérateurs français. Et pour renouveler son partenariat avec le Maroc, la France organise dans moins de 3 mois un forum pour encourager les petites et moyennes entreprises. L'événement est initié par la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. L'événement se tiendra à Paris et au programme des rencontres B2B entre opérateurs marocains et français. L'objectif est d'identifier les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs. Direction maintenant l'Algérie. Le pays a débuté la construction d'une usine géante d'acier, un projet mené en partenariat avec le Qatar. Le Premier ministre de l'Émirat s'est même rendu sur place pour donner le coup d'envoi des travaux. Le chantier est situé à 300 km à l'est d'Alger. L'usine devrait produire 4,2 millions de tonnes d'acier par an, ce qui va permettre à l'Algérie de réduire ses importations estimées à 10 milliards de dollars par an. Et dans l'actualité internationale aussi, le dossier grec. Aujourd'hui démarre à Bruxelles des discussions techniques sur les propositions du gouvernement Syriza. Des négociations qui seront marquées, selon Athènes, de la volonté de résoudre rapidement le problème financier. Le gouvernement grec a annoncé son intention d'enrichir la liste et celle-ci comprend 7 réformes initialement présentées à l'Eurogroupe. Nous avons besoin d'un travail qui soit à la fois un travail politique, parce que c'est essentiellement des décisions politiques, mais aussi d'un travail technique, de pouvoir échanger des informations ici à Bruxelles, mais aussi à Athènes. Et donc nous allons discuter de la façon de le faire. Et si le vocable Troïka ne convient pas, ce que je peux comprendre, et le gouvernement grec est fondé à le dire, il y a aussi la reconnaissance, et c'est écrit de manière très précise dans la lettre que M. Varoufakis avait envoyée au président de l'Eurogroupe avant que nous parvenions à cet accord, que la Grèce accepte le travail et même la surveillance. Au lendemain du lancement de l'assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne, les taux d'emprunt espagnol, allemand et italien sont descendus à de nouveaux planchers historiques. Autre conséquence, la baisse de la monnaie unique, l'euro, est tombée ce mardi matin, 1,07 $. C'est son plus bas niveau depuis 12 ans. L'euro a baissé également face à la monnaie nippone. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.